Bonjour à tous. Pour sa troisième et quatrième livraison de l'année, la Revue catholique internationale Communion vous propose un numéro double sur la liberté religieuse. Deux raisons ont motivé le choix de ce thème. La première est historique. Nous savons que l'Église n'a pas toujours eu la même position sur la liberté religieuse. Après l'avoir considérée au XVIIIe et XIXe siècle comme une erreur à combattre, elle l'a reconnue au XXe siècle comme une liberté publique, voire comme la première des libertés publiques, le premier des droits de l'homme. Comment expliquer ce revirement aboutissant à la signature par l'Église de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi à la déclaration du Concile Vatican II sur la liberté religieuse? Pour répondre à cette question, le dossier réunit de grands spécialistes, historiens et théologiens, qui montrent notamment que la reconnaissance du droit à la liberté religieuse ne signifie pas l'acceptation par l'Église de l'anthropologie libérale qui le fonde. C'est sur le fondement d'une autre anthropologie que cette reconnaissance a pu avoir lieu, une anthropologie défendant le caractère non optionnel de la religion. La liberté religieuse est un droit, mais un droit à faire son devoir, un droit à rechercher la vraie religion. La deuxième raison est son actualité, notamment en France. Sur ce point, les contributeurs soulignent que nous pouvons légitimement nous inquiéter de l'évolution de plus en plus antilibérale de la législation française. Depuis la proscription en 2004 des signes religieux ostensibles dans les écoles publiques, à la restriction en 2021 des libertés d'association et d'enseignement pour les organisations cultuelles. Outre les aspects juridiques de cette évolution, le dossier tente d'en saisir les ressorts philosophiques à travers une généalogie du libéralisme politique rendant compte des difficultés des démocraties libérales à l'égard de la liberté religieuse. Le dossier remonte également au père de l'Église, en l'occurrence à Tertullien, dont la défense de la liberté religieuse dans l'Empire romain ne se fait pas au nom de la conscience, comme c'est aujourd'hui le cas dans les démocraties libérales, mais au nom de la protection des droits civils de l'homme libre. Dans ce numéro double, vous trouverez aussi le troisième volet de notre série consacrée à la religion des poètes, qui explore la poésie contemporaine des 19e et 20e siècles et comprend notamment un chapitre inédit de Louis Bouillet sur Hopkins et des traductions inédites de Franz Werfel et de Janos Pilinski. Vous y trouverez enfin les interventions de la soirée du 18 avril 2023 au Collège des Bernardins à l'occasion de la publication du volume sur la théologie fondamentale du sacerdoce. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture et un bon été en compagnie de ce très beau numéro double de Communion.